Tout le monde ne ressent pas cet appel du ventre, quoi. C'est un mythe, ça aussi, c'est une légende urbaine. Je m'appelle Fiona Schmidt, je suis journaliste, j'ai 38 ans et je viens d'écrire un livre sur la charge maternelle intitulé « Lâchez-nous l'utérus ». La charge maternelle, c'est l'idée encore profondément incrustée dans l'inconscient collectif qu'une femme doit d'abord être une mère, et ensuite une bonne mère, selon un cahier des charges qui est de plus en plus épais et truffé de préjugés et d'injonctions de plus en plus contradictoires et donc insécurisantes pour les femmes. La charge maternelle, elle pèse indifféremment sur les femmes qui ne veulent pas d'enfants, les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, les mères, et qu'elles aiment être mères, ou pas. Pourquoi le fait que moi, à titre personnel, je ne veuille pas d'enfants, ce qui n'empêche personne d'en avoir, pourquoi ça pose autant de problèmes à autant de gens? La maternité fait toujours intrinsèquement partie de la féminité. C'est-à-dire qu'on considère toujours que les femmes qui ne veulent pas d'enfants ou qui ne peuvent pas en avoir, donc les femmes, les nullipares, comme on les appelle, le terme médical qui n'est pas très joli, on considère toujours que ce sont des femmes contre nature. C'est comme si la légalisation de la pilule et de l'IVG avait permis aux femmes de programmer le nombre et le moment de leur grossesse, mais pas de s'y soustraire. C'est-à-dire que le fait de la maternité n'est toujours pas une option de la féminité, ce qui est fou. On n'est pas vraiment femme avant d'être mère. On le dit encore, c'est une expression qui est encore courante. Et par ailleurs, les petites filles, dès le plus jeune âge, elles sont socialisées autour, elles apprennent à être femmes, elles sont socialisées autour de la maternité. On leur donne un poupon et on leur dit c'est ton bébé et tu en prends soin, tu joues à la maman. Elles le promènent dans une poussette, etc. Les garçons ne sont pas socialisés de la même façon. C'est-à-dire les garçons ne sont pas socialisés. L'apprentissage de la masculinité ne passe pas par l'apprentissage de la paternité. C'est la raison pour laquelle il était important, à mon sens, de commencer à déconstruire, enfin de commencer enfin en 2020 à déconstruire tous les préjugés au sujet de la maternité pour qu'on arrête d'en souffrir collectivement en fait et qu'on finisse par alléger cette de charge maternelle. Quand vous n'êtes pas intéressé par ça ou que vous dites, comme c'était mon cas, que je ne voulais pas être mère, je l'ai dit très tôt, on vous considère vraiment comme un outsider de la féminité. J'ai eu très vite la sensation d'être contre nature. On m'a fait comprendre que j'étais contre nature. J'ai grandi, j'ai mûri, j'ai aimé avec cette sensation que j'étais pas normale, parce qu'on me ramenait tout le temps à cette anormalité en me demandant de m'expliquer. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on ne demande jamais à une femme enceinte ou à une femme qui est mère pourquoi elle a souhaité avoir des enfants. En revanche, une femme qui n'a pas d'enfant et qui est en âge d'être mère, on lui demande systématiquement pourquoi elle n'en a pas. Et donc il y a deux cas de figure, soit elle a des difficultés à avoir des enfants pour une raison ou une autre. Dans ce cas-là, les gens, ils vous sortent un do-it-yourself pour avoir des enfants. Alors ils vous sortent « Ah mais tu as pensé aux huiles essentielles ? Oh mais moi je connais un formidable docteur, tu vas voir, il va faire des miracles. Ou est-ce que tu as pensé au yoga, tu as pensé au pilates, tu as pensé à... » Bref, d'autre part, donc il y a les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, comme c'est mon cas. Et là, la réponse ne convient jamais. Parce que systématiquement, l'interlocuteur vous dira toujours « Oh, mais ça viendra. Oh, mais c'est parce que tu vas pas trouver le bon. Oh, mais c'est parce que ta situation professionnelle ne te le permet pas encore. » En fait, on vous pose pas vraiment la question. On me pose pas vraiment la question « Pourquoi tu veux pas d'enfants ?» On me rappelle à l'ordre et on me dit « Bah, tu devrais avoir des enfants. » Ça concerne également les mères à qui on va dire, quand elles ont un enfant, elles sont encore sur la table d'accouchement, on va leur dire « Alors, c'est pour quand le deuxième ?» La question de la maternité, ça ne va jamais. Il y a des femmes sur Bordel de Mer qui me disent qu'elles ont 3 enfants, on leur dit oh, il serait temps de s'arrêter maintenant. Les écarts d'âge entre les enfants, ça pose un problème. Et en fait, pendant des siècles et des siècles, on a considéré que c'était normal. Et donc, on n'a pas dénoncé ce truc. Tous ces préjugés qu'on se traîne, donc ce que j'ai appelé cette charge maternelle, elle ne devrait pas être considérée comme normale, en fait. On devrait toutes, collectivement, mère ou pas mère, la dénoncer et faire en sorte de l'alléger collectivement. Je dirais qu'il ne faut pas culpabiliser d'être ce qu'on est, de faire les choix qu'on a envie de faire. Il faut être au clair avec soi-même. Et ça, c'est vraiment très important. Notamment en termes de désir d'enfant, tout le monde ne sait pas. En plus, il y a beaucoup de femmes, on n'en parle jamais, les femmes qui ne savent pas si elles veulent des enfants. C'est un peu comme les votes blancs, on n'en parle jamais, mais ça concerne quand même beaucoup de gens. Tout le monde ne ressent pas cet appel du ventre, quoi. C'est un mythe, ça aussi, c'est une légende urbaine. Enfin, il faudrait pouvoir partager son expérience, quelle qu'elle soit, mais pour la partager, il faudrait aussi écouter celle des autres. Écouter celle des autres et sans jugement. Parce que je suis vraiment intimement persuadée qu'il y a de la place dans ce monde qui ne va pas très bien. Mais justement, il y a vraiment de la place dans ce monde pour tous les choix individuels. Et je pense que tous les choix individuels concernant la maternité ou d'autres sujets, tant qu'ils n'empiètent pas sur la liberté des autres, ils peuvent coexister pacifiquement.